les slokas, ce sont des enseignements qui sont écrits en condensé, sous forme de versets en sanskrit. L'Ayurveda, vous savez, ça vient des Védas. Donc c'est vieux de plusieurs milliers d'années. Et ils sont souvent récités. À la base, c'était que de la tradition orale. D'ailleurs, ils ont été écrits bien plus tard. Et ils sont chantés. C'est ce qui a permis la transmission orale. Donc, je vais vous le chanter, ce sloka. C'est un sloka qui vient de la Sushruta Samhita, qui est un des 3 grands livres de l'Ayurveda, avec la Charaka Samhita et Ashtanga Hridaya. Donc, vous pouvez trouver ça dans le chapitre 9 qui s'appelle Sutrastan, et c'est le verset 4. Et donc, il fait ceci. Samadosha samaknishcha samadhatu marakriya prasannatmendriyamana svastha ityabhidiyate. Sama, c'est l'équilibre. Sama, dosha, la santé. Donc qu'on a appelé Svasta, il est en dernière ligne du sloka, Svasta. J'ai mis les mots importants en gras. Svasta iti abhidhyate, ça veut dire voilà ce qu'est la santé. Donc la santé, c'est quoi? C'est samadosha, l'équilibre des doshas, l'équilibre de Vata, Pitta, Kapha, en fonction de votre prakriti, de votre constitution ayurvédique. Il faut que vos doshas, votre constitution ayurvédique, soit en équilibre. Samadosha. Samagnischa. Cha, ça veut dire et. Sama, Agni. Agni, c'est le feu. Il faut que votre feu il soit aussi en bon état, notamment le feu digestif. C'est le feu digestif qui va permettre de transformer l'énergie en énergie plus subtile qui va être utilisable par le corps. Sama Dhatu. Sama Dhatu, les Dhatus, ce sont les tissus. Il y a 7 tissus dans le corps, définis par l'Ayurveda, qui vont du plasma au sang, c'est le muscle, les muscles, la graisse, les os, c'est aussi les tissus reproducteurs. Donc voilà, il y a 7 tissus. Il faut qu'ils soient en bon état aussi, qu'ils fonctionnent bien. Samadhatu. Et aussi Mala. Mala, ça veut dire l'élimination. Le corps, il a besoin, il va transformer les choses, donc il va prendre ce dont il a besoin, et ce dont il n'a pas besoin, il va l'éliminer. S'il n'élimine pas ce qu'on appelle les toxines, les déchets, ça va créer des maladies. Donc c'est extrêmement important que le système d'élimination fonctionne bien. Et en Ayurveda, il y a 3 systèmes d'élimination, par les matières fécales, par l'urine et par la sueur. Donc voilà, la première partie du sloka, elle est vraiment, vous voyez, sur les fonctions physiologiques. La deuxième partie des slokas, elle va mettre l'attention sur quelque chose de plus subtil. Prasanna, ça veut dire en paix, tranquille, la quiétude. Qu'est-ce qui doit être en paix? Atma. Atma, c'est le soi. On pourrait dire là, on pourrait le traduire comme le cœur, l'essence de notre être. L'âme aussi. Indriya, ce sont les sens. Les sens, ça nous permet de nous mettre en contact avec le monde extérieur. Donc il faut que ces sens ils soient purifiés aussi, qu'ils fonctionnent bien. C'est ce qui nous permet d'être en relation avec le monde. Et mana, c'est le mental. Il faut aussi qu'il soit équilibré, qu'il soit en paix. Et tout ça, c'est la santé. Samadosha, samagnischa, samadhatu marakriya, prasannatmen indriyamana, svastha ityabhidhyate. Donc vous voyez que l'Ayurveda, dans sa définition de la santé, il y a à la fois l'équilibre physiologique des doshas, du feu, des tissus, de l'élimination, un équilibre aussi psychologique du mental, manas, et puis l'équilibre spirituel, l'atma, le cœur, qu'il soit en paix. Et tout est traduit en fait dans ce simple mot svastha, la santé. Svastha, c'est 2 mots. Sva, le soi, et stha, établi. La santé, c'est être établi en soi, être établi dans son propre soi, dans son soi véritable.
Et donc on voit bien que l'Ayurveda répond à cette question de la santé, de l'équilibre des 5 éléments, et aux questions spirituelles, philosophiques, du soi, de réaliser sa propre nature, parce que svasta, tout est dans ce mot-là, c'est être établi dans son soi véritable. Ça va ?